Donc nous avons 15 partants au départ de ce critérium continental, 9 en première ligne, 6 en seconde ligne. On le sait, généralement la première ligne est avantagée, ce sont les chevaux les plus lotis en gain. Maintenant, on a vu par le passé que la deuxième ligne n'était pas à écarter totalement. Euh, on a vu par exemple un cheval comme Prodigious qui avait gagné avec le 18 à la voiture, derrière la voiture, avant de conclure en fait 5e du Prix d'Amérique. Bon, disqualifié, contrôle positif, mais bon, la perf était là. Nijinsky Blue avait gagné avec le 15, ça c'était en 2005. Euh, la Dany Bar, 4e en 2009. Zorro Photos, Coupe d'Ivel, 3e et 5e en 2010, avec le 15 et le 13 derrière la voiture. Donc on peut difficile de dégager une base absolue, mais pour des surprises, on peut penser par exemple, enfin moi j'aime beaucoup en deuxième ligne, Amaru Boko. C'est un Suédois qui a un gros potentiel. Malheureusement, il s'était lancé au galop dans la finale de l'UET. Le cheval a montré sa condition dans la foulée. Il peut aller de l'avant, il peut courir planqué aussi, il est peut-être meilleur en courant planqué, quand il sort, il peut faire des ravages, il faut faire très attention, pour moi c'est la meilleure chance du second échelon, de la deuxième ligne, excusez-moi. Euh, Naldanov aussi, j'aime beaucoup Naldanov. Elle s'est essayée donc sur 2700 mètres de la grande piste, qui est peut-être pas un parcours à son avantage, elle sera préférable, enfin, elle est mieux peut-être sur les parcours de vitesse. Elle avait fait un truc sur la 2007, Franck Nivard aux manettes, déféré des quatre pieds, il faut faire très attention aussi, elle est capable d'aller très très vite sur un bout. Euh, Derrière, donc ce sont deux chevaux. Tabby Point, petite place, peut-être la troisième chance de la deuxième ligne. En revanche, je pense il faut écarter totalement en fait Unicum, Tabler et Trasgo Mixo qui me semblent barrés. J'ai beaucoup de mal à classer les chevaux en fait dans ce critérium continental. La préférence à la première ligne, évidemment. Napoléon Barre, préparé avec soin, avec minutie par Fabrice Soulois pour cet objectif. Jean-Michel Bazir déféré des quatre pieds. C'est son espoir du meeting hivernal dans le Prix d'Amérique. Il va falloir compter sur lui, mais bon, ça passe par cette épreuve. Ensuite, nous avons Amaru Boko, derrière. J'aime beaucoup, je vous l'ai dit. C'est mon chouchou, méfiez-vous de ce cheval. The Best Maverick, déféré des quatre pieds. Jean-Étienne Dubois, un cheval qui évolue très très bien sur sa fraîcheur. Il faut faire attention à ce cheval, évidemment. Timoko, l'énigme Timoko. Le cheval a souffert de la maladie de Lyme. Richard Westerink l'annonce à 95% de ses moyens. Le cheval est déféré des quatre pieds. Il va rouler. Attention à lui. Derrière, Naldanov, que j'aime beaucoup aussi. Et ensuite, très cool du co, évidemment, pour une place incontournable. Alors la course est décimée, puisque Uppercut du Rib et un Gergo sur la touche, qui sont peut-être les deux meilleurs éléments actuels, enfin pour moi. Maintenant, on a des éléments sur la montante, on a le petit poussé Utoki, déféré des quatre pieds, qui a toujours été estimé par Franck Leblanc, qui peut se révéler à ce niveau. Moi, j'ai toujours bien aimé Uranus de l'arrêt. Seul problème, le cheval a toujours un petit coup de pompe en haut de la montée. Il repart bien pour finir. Il faut voir, il va être dans le coup, mais pour gagner, ça va être difficile. Et puis c'est vrai que Upper Class, en fait, doté de gros moyens à l'attelage, il faut faire attention pour ses débuts sous la selle. Méfiance.